hello. Ah, moi aussi je t'aime toujours, Thomas. Canal, Ben, Astrid. Ok, je l'aime beaucoup déjà. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! C'est parti pour l'épisode 2 de Fly 2, hein? Ne perdons pas plus de temps, et let's go! Jouer avec le feu. Oh là. On était avec l'eau tout à l'heure. 3 septembre, le jour de la rentrée donc. Étant membre du CVL, le conseil de vie lycéenne, j'ai été convoquée 3 jours avant la rentrée afin d'accueillir les nouveaux arrivants. Ah, donc la rentrée c'est le 6 pour vous? Ok. Madame Vasseur a précisé dans son mail que les élèves en question étaient des cas particuliers qui méritaient d'être accueillis avant leur rentrée respective. Hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est assez pour piquer ma curiosité. Ah, c'est peut-être comme mon cousin. Je sais que mon cousin, il est dans un lycée spécialisé pour les personnes qui sont, qui ont du mal scolairement, quoi. Et du coup, ouais, lui, il fait sa rentrée genre le 27 août, un truc comme ça. Donc c'est peut-être des cas comme ça, ouais. Bonjour Ash, tu as bien dormi? Josh m'aime autant que ma maman maintenant. J'ai toujours du mal à dormir les jours de rentrée, du coup cette petite pré-rentrée va me permettre de me préparer psychologiquement à la rentrée de lundi. J'avoue. Ça veut dire que tu as mal dormi? Oh, pauvre lapin, j'ai fait des pancakes si tu veux. Sinon j'ai racheté des céréales Choco Crack. Merci, mais fallait pas te donner autant de mal, c'est gentil, j'arrive dans 10 ou 15 minutes. Pas de problème, je te laisse finir de te préparer. Depuis que j'ai appris qu'elle m'a caché l'existence de mon demi-frère pendant près de 15 ans et demi, notre relation est assez compliquée, voire même tendue. Ça peut se comprendre. Mais Candy et Rachel ont réussi à me convaincre de lui pardonner chacune de leur côté. C'est vrai qu'au fond, je peux pas savoir si ça aurait changé quoi que ce soit. Avant d'entrer au lycée Hummingbird, je n'avais pas énormément d'amis. En primaire, j'avais Candy et une amie du nom d'Elena, et quand cette dernière a déménagé, il ne restait que Candy et moi. C'est vrai qu'en primaire, c'est beaucoup plus compliqué de garder le contact, ou à la limite par le biais des parents. Genre, moi, j'ai réussi à garder Et encore, j'ai réussi à garder le contact avec une amie de primaire, par le biais de nos mères. Mais en fait, c'est nos mères qui sont devenues amies. Quand j'ai appris qu'Edouard était mon demi-frère, mon premier réflexe a été de me dire que j'aurais pu avoir un ami supplémentaire toutes ces années. Ah ouais, ok, je comprends. Mais avec le recul et au vu de la personnalité parfois difficile d'Edouard, je me dis que j'aurais pu rester sur mes préjugés et refuser d'apprendre à le connaître. La situation étant celle qu'elle est, je peux pas passer mon temps à refaire le monde avec Desi. Il n'est pas trop tard pour apprendre à le connaître, lui et sa mère. Il n'est pas trop tard pour que nos mères nous en disent plus sur notre géniteur et toutes ces choses qu'elles ne nous ont pas encore dites. Et même si celui-ci est décédé ou qu'il ne souhaite pas avoir affaire à nous, ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux juste savoir qui il est. Tant que j'obtiens la vérité, je pense pas en vouloir à qui que ce soit. J'y vais à ce soir. À ce soir, fais attention à toi. Et bon pré-retour au lycée. Tu m'as demandé de te rappeler d'essayer d'avoir accès à la liste de ta classe. Merci de me l'avoir rappelé. Bisous! Tout va parfaitement bien. Elle m'a caché la vérité pendant toutes ces années. Et alors, je suis au-dessus de ça. Je suis assez adulte pour ne pas lui en vouloir. Ça m'est arrivé de lui cacher la vérité et ça m'arrivera encore. C'est la vie. Ce serait hypocrite d'en vouloir à ma mère. Ou d'en vouloir à la mère d'Edouard de ne pas avoir voulu apprendre à connaître l'enfant qu'elle allait avoir et élever avec sa compagne. Je me suis jamais vraiment posé de questions sur mon géniteur ou sur le passé de ma mère, moi. C'est peut-être un peu ma faute, je n'ai pas assez posé de questions sur mon passé. Mais non. Oh, Navi, coucou! Ça va, t'as l'air perdu dans tes pensées et toute tendue. Oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les adultes ont toujours raison et on doit tout leur pardonner, peu importe la gravité de leurs actes ou non-actes. Ok, t'es ironique. Ah, ça va mal à ce point, Rachel m'a expliqué ta situation particulière. Je suis là si tu veux en parler. Pardonne-moi, Navi, j'étais perdue dans mes pensées, comme t'as dit. Mais ça va, t'en fais pas. L'auto-persuasion, ça marche, jusqu'à ce que ça marche plus. Mais si tu me dis que ça va, je te crois. Merci. Changeons de sujet. T'as passé de bonnes vacances? J'ai passé 2 semaines avec ma famille en Algérie, alors c'était plutôt cool. Et j'ai passé pratiquement tout le reste des vacances avec Rachel, alors c'était encore mieux. Mais à part ça, vous êtes pas ensemble, hein? Donc Rachel et toi, vous...
Ne mettons pas encore d'étiquette sur notre relation. Rachel m'a fait comprendre qu'elle n'était pas encore prête, surtout à cause de cette histoire avec son ex. Mais bon, c'est ta meilleure amie, je pense que tu dois en savoir autant que moi, voire plus sur tout ça. Non, disons que j'en sais juste un peu moins que toi. Ça va, c'est raisonnable. Je veux juste que tu saches que Rachel n'est pas du genre à jouer avec le feu. Bah tiens, le titre de l'épisode. Fais-lui confiance et sois patient. Enfin, tu l'es déjà assez, je veux dire, continue sur ta lancée. Je m'en mêle les pinceaux. T'en fais pas, je vois ce que tu veux dire. Et toi, tes vacances, c'était comment à la vente de glace? Vente de glace? Je vois que votre été a été plus amusant que le mien. Ce n'est pas assez que mon fils de 20 ans décide de revenir vivre à la maison, il faut que mon autre fils décide de faire sa crise d'adolescence à 7 ans et demi. Oh putain. Ah oui, d'accord. Je suis un peu plus heureuse de revenir travailler ici. Enfin, ne perdons pas de temps, suivez-moi. On n'attend pas les autres membres du CVL. Rachel et Evan sont censés venir ou pas? Ils sont déjà là. Je n'attendais plus que vous, Nabil et Ash. Vos camarades ont d'autres obligations en tant que référents des clubs. Ah. Kanan, notre référent écologie du CVL, est en pleine discussion avec certains professeurs afin de discuter de stratégies pour faire des économies de papier. Pas de problème, j'avais oublié que vous nous aviez attribué des rôles spécifiques. Je sais que je suis en charge du comité d'accueil, mais j'ai oublié c'était quoi ta responsabilité à toi, Nabil. Moi, je suis comité d'accueil. Putain, je l'avais oublié celle-là. Tout d'abord, laissez-moi vous remettre vos passe-partout. Monsieur Martin refusait d'en laisser plus de 2 aux élèves du CVL, mais je vous fais confiance. Et vous n'êtes pas en charge du comité d'accueil des nouveaux arrivants H. Vous êtes le comité d'accueil. Je suis certaine que vous ferez un travail remarquable à vous seul. Et il n'y a que 2 élèves qui nécessitent votre attention aujourd'hui, mais il y en aura plusieurs autres au cours de l'année. Génial. Nabil vous sera en charge de la lecture des chartes du vivre ensemble et de celle de la laïcité pour les parents des élèves de seconde que nous accueillons aujourd'hui. Vous êtes le délégué référent diversité du lycée. Ah! Mais vous accompagnerez et orienterez également les différents groupes d'adultes à travers les bâtiments. Ah oui, j'avais oublié ce rôle à la limite de l'offensant qui m'a été attribué. Je sais, Nabil, je sais. Mais si j'avais écouté Monsieur Martin, le rôle lui serait revenu. Vous voyez où est le problème. J'ai le droit de dire bon débarras. Ce proviseur était un tyran et très désagréable. J'ai hâte de rencontrer celui ou celle qui va le remplacer. Moi de même, je n'ai malheureusement pas encore pu rencontrer la relève tant attendue. Nabil, je peux vous laisser rejoindre Astrid à l'entrée du lycée? Elle va tout vous expliquer. Pas de problème, à tout à l'heure. Votre premier élève à accueillir vous rejoindra en salle de classe. Allons-y. Molly a eu des... Ah, Molly. Je suis sur le serve fly et du coup je crois que je sais qui c'est. Molly a eu des petits problèmes dans son établissement précédent. Elle redouble sa seconde et a dû changer de lycée. Des problèmes de quel genre? De mauvais résultats? Si seulement c'était la seule chose. Disons que j'ai recommandé aux documentalistes du CDI de la laisser éloigner des livres. Oh là! Et de réagir à la moindre odeur de brûlé. Et de vérifier qu'elle n'ait pas de briquet à proximité. Ce genre de choses. Ah putain oui c'est ça! La pyromane! Putain oui c'est ça! Le seul objet rectangulaire avec lequel vous la retrouverez au CDI, c'est une boîte d'allumettes et pas un livre. Si je vous ai demandé de l'accueillir en avance, c'est que je veux qu'elle se sente intégrée au plus vite, qu'elle ait un visage familier auquel elle pourrait se référer. Elle a eu quelques problèmes pour s'intégrer et a eu de mauvaises fréquentations par le passé. J'aimerais qu'elle puisse trouver un ami à qui parler au besoin. C'est ce que vous aviez dit à Rachel et Evan avant mon arrivée l'année dernière. C'est pour ça que j'étais dans leur classe et que Rachel m'a prise sous son aile. Voyons, H, vous avoir de mauvaises fréquentations, même si je le voyais, je n'y croirais pas. Oh, c'est mignon. C'était pas vraiment ma... Hello! Mademoiselle Héron, ravie de vous revoir. H va vous faire visiter. On se donne rendez-vous à 10h30 pour la deuxième visite, H. Bienvenue à Hummingbird déjà. Molly Héron, c'est ça? Je suis certaine que tu t'intégreras facilement ici. Je suis ma mère arrivée ici en fin d'année dernière et je me suis intégrée très vite. Ah, c'est gentil de ta part, mais je suis certaine que non. Ah bon, pourquoi ça? C'est comme ça et j'y peux pas grand chose, c'est juste comme ça que ça marche. J'arrive dans un lycée, j'y erre comme un fantôme que personne ne remarque, je me fais exclure, ça recommence. Ah d'accord, donc c'est pas la première fois. D'accord. Tu me fais visiter là? Par où est-ce que tu veux commencer? Là où il y a le moins de monde si possible. Il y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui puisque c'est la quête des parents de seconde. Il y a surtout des profs, des surveillants et des délégués du CVL. Je viens de réaliser ton t-shirt. C'est le seul truc que tu réalises, elle a littéralement le même nom de famille, putain! J'adore vraiment ta coupe. J'aimerais bien les avoir comme toi, mais je suis trop attachée à mes cheveux.
Même si je regrette à chaque lavage de cheveux, parfois j'aimerais juste tout raser et enfin être libérée des dictats capillaires. Bon, commençons par le CDI. C'est calme et si c'est comme dans mon ancien lycée, c'est probablement vide de monde. Et puis je vois pas ce que des parents y feraient. Le CDI vraiment. T'es certaine? Madame Vasseur m'a... Faut pas croire tout ce que t'entends. Je promets de ne brûler aucun livre en ta présence. Ça te va? C'est pas entièrement de ma faute si le CDI de mon ancien lycée a pris feu. T'en fais pas, je suis pas ici pour te juger sur tes actions passées. Et Madame Vasseur est une CPE hyper sympa qui a confiance en ses élèves. Je voulais te demander, est-ce que tu es de la famille de Josh? Vous avez le même nom de famille et Josh portait souvent le même t-shirt que toi l'année dernière. Oh, tu connais mon cousin? Eh ouais, c'est son t-shirt. Je lui ai volé et l'ai customisé pour le rendre à peu près portable. C'est pour ça qu'il a changé de tenue. Enfin, pour être clair, il me l'a donné. Je squatte chez ses parents et j'ai pas encore pris le temps de récupérer mes vêtements qui traînent chez ma mère. Le pauvre, le dire qu'il doit dormir sur son canapé depuis 1 mois parce qu'il a tenu à ce que je prenne sa chambre alors que c'est moi l'intruse. Chevalet servant. Ah ça, c'est Josh tout craché. Et sinon pour que... Ma mère m'a chassée de chez moi parce que c'était l'exclusion de trop. Mon père est en partie SDF, alors même si j'aimerais vivre chez lui, c'est compliqué. Aïe. Bon, en tout cas, je vois qu'elle parle beaucoup et que mes phrases sont coupées. En partie. Bah, techniquement, je considère l'abri de jardin de chez ma grand-tante comme un semi-domicile. Et si tu voyais comment il l'a emménagé malgré le manque de place, tu comprendrais. C'est surprenant cette conversation avec Molly. J'ai à peine le temps de me poser une question qu'elle m'en apporte déjà la réponse. Bon, on va où ensuite? Allez. Je sais pas, je te laisse choisir. Salle info, CDI, salle de musique, cantine, gymnase. Tout, tu choisis dans quel ordre? Faisons vite que je puisse rentrer et écraser Ben aux jeux vidéo. Bon, c'était assez rapide à ton goût? J'ai presque pas vu le temps passer. Merci beaucoup pour tout. H Adams. Ah, c'est toi dont Ben ne fait que de parler. Il va absolument te caser avec Josh et est persuadé que ses dernières chansons ont été écrites pour toi. Merci Ben. Tu leur passeras le bonjour de ma part. Si j'oublie pas d'ici là, promis, je vais l'écrire sur mon téléphone pour me rappeler. Ciao. À bientôt, Molly. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, je suis persuadée qu'elle ne posera pas de problème cette année. Elle m'a l'air sympathique. C'est la cousine de Josh, je pense qu'on peut compter sur lui pour garder un œil sur elle. Oui, mais enfin si Josh pouvait garder un œil sur ses études en priorité, ce serait mieux pour lui. Il a énormément de potentiel, dommage que ses résultats ne suivent pas. Bref, où en étais-je? Votre prochaine victime s'appelle Dan Hung. Oui. Il entre en terminale au lycée pour rejoindre notre équipe de basket. Elle m'a montré la photo de son dossier scolaire pour que je puisse le repérer. Je suppose que du coup, dans ma run avec Lorraine, il y aura une remarque. Genre là, je pense pas que je vais avoir de remarque en mode « Ah, attends, je l'ai déjà vu !» Parce que, bah c'est pas le cas. Mais je pense que pour Lorraine, ce sera le cas. Puisque je l'avais croisée. Et en quoi il s'agit d'un cas particulier? C'est assez délicat à dire. Disons qu'il a des résultats moyens, une famille sans histoire, des parents investis, mais pas trop. Un élève moyen donc? Où est le problème? Le problème, c'est qu'il excelle en basket. Il vient du lycée privé des Deux Colombes à Paris, qui détient l'équipe de basket étudiante numéro 1 en France. Rien que ça. Dan en était le joueur vedette. Tout lui annonçait un futur prometteur, voire même une place dans l'équipe de France masculine de basket. Je ne comprends pas pourquoi ce transfert a eu lieu. Son père travaille toujours à Paris. C'est comme si sa famille avait déménagé dans l'unique but de rejoindre ce lycée. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que notre équipe de basket est loin d'être glorieuse. La dernière fois qu'elle a gagné un match en compétition, vous ne saviez probablement pas encore marcher. Est-ce que j'étais née, même? Vous me demandez quoi, au juste, d'enquêter sur cette histoire? Je veux juste être sûre que tout aille bien pour lui à la maison et qu'il ne court aucun danger. Je vous fais confiance pour arriver à cette fin. Ok. D'accord, je te tiendrai au courant. J'espère que t'as rien, mon petit Dan. Dan est au gymnase avec l'équipe de basket pour leur premier entraînement de l'année. Il vous y attend. Très bien. Oh, Kanan! Ah, je te cherchais. Kanan, t'as changé de style ou je rêve? Oui. Tu te rappelles que je boycottais les activités du CVL en fin d'année dernière? Pour quelle raison est-ce que tu les boycottais déjà? C'était contre Monsieur Martin, le proviseur, mais les CPE n'ont jamais pris mon boycott au sérieux. Si les rumeurs sont vraies et que Monsieur Martin est bien parti, j'espère que mes revendications seront prises un peu plus au sérieux cette année. Il est censé être parti, oui, Mélanie me l'a confirmé en fin d'année dernière. Et donc pourquoi tu me cherchais au fait? Ah oui, c'est vrai. Comme c'est une nouvelle année, je reprends du service. J'ai besoin de signatures de membres du CVL pour ma pétition contre le gaspillage de papier effectué par les professeurs.
Ah ouais, vive les polycopiés en masse! Il faut radicalement diminuer le nombre de polycopiés distribués par le corps enseignant, surtout pour les matières pour lesquelles on nous a fait acheter un manuel, tout ça pour ne pas l'utiliser. Oh putain, j'avoue en plus. Je te préviens, si tu signes, tu risques de te faire des ennemis chez les profs, surtout les profs de langue vivante. Mais la planète a besoin de toi. Mais bien sûr que je signe, attends, oh. Avec plaisir, chaque petit geste compte, et en attendant que les personnes au pouvoir fassent quelque chose, il faut qu'on fasse tout notre possible à notre échelle. La planète te remercie. Bonjour. Monsieur Kaipour, je vous ai dit d'arrêter avec vos combats ridicules. Nos progressions pour l'année sont déjà faites. Vous ne prendrez pas notre liberté de photocopier. T'es bien contente, Henriette, quand Kanan ramène ses camarades à nos manifestations et sensibilise les élèves aux causes de que l'on revendique. J'imagine, mais là c'est trop. Je ne serai pas censurée. Il faut choisir ses combats et ne pas enquiquiner pour un oui ou pour un non. Non mais attends, si c'est vraiment le genre de prof de français que j'ai eu au collège ou au lycée, ta gueule. Sans déconner, au lycée, j'avais donc un manuel de français qui faisait genre 500, je sais pas moi, 300 pages, comme d'hab. Mon prof nous a dit dès le début qu'on l'utiliserait jamais. Sauf que du coup, il nous a tout le temps donné des polycopiés. Et au collège, c'est pareil, j'avais une prof qui nous donnait que des polycopiés, mais putain, mais... N'écoute pas Madame le Chevalier, Kanan, c'est super d'être engagé et investi à ton âge. Tant que je vous tiens, en ce qui concerne le trajet entre le gymnase et la piscine et la patinoire, ce sera mieux si vous preniez les transports en commun avec le reste des élèves, surtout que... Écoute la voix de la sagesse, mon petit, Madame le Chevalier a raison. T'es encore jeune, laissez les grands gérer les problèmes des grands. Justement, on en arrive là parce que vous n'avez pas su gérer les dits problèmes quand il le fallait. Tout repose sur notre génération maintenant, bien qu'il soit trop tard. C'est tellement vrai. Bon, t'es mignon, tu me rappelles mon fils, alors je vais signer ta pétition. Mais en échange, tu ne me parles plus de prendre les transports en commun, d'accord? C'est une honte, un scandale. Bien sûr qu'une collègue de PS va signer une pétition de ce genre, puisqu'elle n'est pas concernée par les photocopies. Ah si, ils en font quand même parfois, pour nous donner les règles ou autre. Détends-toi, Henriette, tant qu'il ne touche pas à la machine à café, tu tiendras le coup. À ce propos. Non? Ok. Bon, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Il me semble que t'as des nouveaux à accueillir, c'est ça? À plus. Je suis arrivée au gymnase pour y retrouver le nouvel élève dont Madame Vasseur me parlait. Un fameux Dan. Le fameux Dan. Hello! J'ai tout de suite reconnu Dan. Même si Madame Vasseur ne m'avait pas montré sa photo, j'aurais simplement eu à regarder les entraînements pour le reconnaître. Bah, le nouveau, quoi. Ah bah tiens, c'est pas Yes, ça? Il est visiblement le meilleur joueur sur le terrain. Oui, aussi. Ça se voit même pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas beaucoup au basket. Ashadam, c'est enfin venu me chercher? J'ai l'impression que ça fait des années que je t'attends. Et moi, j'ai l'impression d'être une célébrité à être connue par des inconnus. C'est si ennuyant que ça, les entraînements de basket avec notre équipe? Moi, un inconnu? Je suis Dan Heng. Entre nous deux, c'est toi l'inconnu. Ah. Entrer dans son... J'aime bien qu'il y ait l'option entrer dans son jeu. Ça veut dire que ça prouve que c'est bel et bien une blague. Dans ces cas-là, ok. Pardonnez-moi, monsieur Heng. Pourrais-je avoir un autographe? Je suis votre plus grande fan. Même si j'avais aucune idée que vous existiez avant il y a une quinzaine de minutes. J'ai un emploi du temps hyper chargé, mais quel ça refuserait un autographe à un fan? Je veux bien faire une exception pour vous, beaux yeux. Un basketteur professionnel comme moi n'a pas besoin d'entraînement de toute façon. Je suis flattée. T'es au courant que je blague, hein, que t'ailles pas à croire que je me prends vraiment pour une star. T'inquiète, avec l'option j'ai tout de suite compris. Ok, je l'aime beaucoup déjà. Oui, t'en fais pas. Il a l'air extraverti sans en faire trop et de déjà bien s'entendre avec les membres de son équipe. Je pense que Dan est la personne du lycée qui a le moins besoin d'être accueillie à part des autres. Il va s'intégrer à une vitesse fulgurante. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Par où est-ce qu'on commence? Je vais te laisser choisir. Salle info, CDI, salle de musique, cantine, couleur du lycée, salle de classe... Non, ça c'est pas intéressant. En tant que délégué du lycée, tu dois avoir les clés de tout le lycée, non? Ça commence déjà. Fais-moi découvrir des endroits interdits que tu n'as jamais fait visiter à personne d'autre. Pour avoir des ennuis avant même la rentrée, non merci. Bon allez, sois cool, je te promets de dire à la CPE que je t'ai menacé et forcé si on se fait prendre. Relax. Bon, on en reparlera si t'es sage pendant que je te fais visiter les parties autorisées et ouvertes au personnel non enseignant du lycée. On va commencer par... Bah écoute, on va faire dans l'ordre, hein. Oh non, me dis pas qu'on va voir Thomas.
Alors ici, t'as une salle informatique. Personnellement, je n'y suis allée que 2 ou 3 fois l'année dernière. Enfin, pendant un cours, je veux dire. Pourquoi t'y allais souvent en dehors des cours avec ta clé magique? J'ai bu le passe-partout que depuis ce matin. Et non, j'y allais pas tant que ça. Ah! Mensonge, tu ne faisais que de me déranger pendant mon travail. Un vrai nuisible. Moi aussi, je t'aime toujours, Thomas. Thomas? Je suis heureuse de te voir. Je pensais pas que le lycée aurait encore besoin de tes services cette année. C'est un ami à toi? Techniquement, je fais du travail gratuit, là. Comment ça? Comment on a esquivé la question? La région n'avait plus les moyens pour payer un responsable informatique à plein temps au lycée Hummingbird. Deux choix s'offraient à moi, soit j'acceptais d'être partagé entre 4 lycées sur la semaine pour travailler, soit je devenais AED ici avec un statut non officiel de responsable informatique du lycée. AED? Ouais, merci, je me suis posé la même question la dernière fois. Assistant d'éducation. Surveillant, quoi. Et alors, qu'est-ce que t'as décidé? Malheureusement, je suis pas véhiculée, je suis donc obligée de rester ici à surveiller des gamins en pleine crise d'adolescence. Dan, fais pas attention à Thomas, il est à peine plus âgé que toi. Et voilà que je regrette déjà mon choix. C'était pas si horrible que ça, finalement, cette idée de se faire balader des lycées en lycée. Je suis contente que tu sois toujours au lycée. Ça aurait pas été pareil sans toi. Bon, maintenant, laissez-moi tranquille, j'ai beaucoup de choses à faire avant la rentrée. Enchantée d'avoir fait ta connaissance, mec. Avant de partir, je voudrais juste savoir comment va Chi. J'ai oublié de changer de nom. Est-ce qu'elle se plaît chez toi? Elle va très bien. Elle s'est très vite adaptée. Elle a grandi super vite. Tu peux venir la voir un de ces 4 si tu veux. Chi? J'imagine que vous ne parlez pas d'un être humain, ou je me trompe? Non, c'est un chaton dont on s'occupait en fin d'année dernière qui a élu domicile au lycée. Thomas et son père l'ont adopté. Son père, c'est Monsieur Ksiowski, qui est prof de français et de littérature au lycée. Tu l'auras peut-être cette année d'ailleurs. Bon, maintenant, laissez-moi tranquille. Pourquoi elle est encore là, la salle info? CDI. Ici, t'as le CDI du lycée, le centre de documentation et d'information. La bibliothèque, quoi. Là où se trouvent les livres, et quelques ordinateurs, et... T'es pas super doué pour faire visiter, en fait. C'est Evan qui a des temps sur moi. C'est bon, je sais pas quoi dire sur le CDI du lycée, moi. C'est que la 2e fois que je fais faire le tour du lycée à quelqu'un. Parle-moi de l'histoire du lycée en lui-même. Qu'est-ce que t'en sais? Alors... L'histoire du lycée. J'ai bien peur de rien connaître. C'est pas sérieux ça, H. Qu'est-ce que dirait Madame Levasseur? C'est même pas le bon nom, mais bon. Madame Vasseur. Oui, ok, Madame Vasseur, la CPE quoi. Je suppose que c'est à moi de te dire ce que je sais sur l'établissement. Le lycée général et technologique Emil Hummingbird, nommé après un écrivain à peine célèbre, a ouvert ses portes le 6 avril 1967. C'est vrai? Comment est-ce que t'as fait pour retenir la date? J'ai complètement d'inventer, le 6 avril c'est mon anniversaire. Oh! Ok. Ça, j'ai un souvenir. Chut! Oups, j'avais oublié qu'on était dans un CDI. T'aurais pu me prévenir. On va où maintenant? Je l'aime déjà. Voici la salle de musique. Et... Oh! Ben! Tiens, voici notre plus grande fan! Comment ça va? T'es venu ici pour demander la main de Josh? J'aimerais bien, mais je suppose qu'il est pas là. Et si c'est le cas, je te la donne. Gratuitement, je te paye même un kebab pour que tu la prennes. Comment il veut jeter son frère? C'est qui, lui? C'est ton copain? Si c'est le cas, je suis désolée de lui annoncer que je vais devoir respectueusement le tuer. C'est Dan, un nouvel élève. Dan, je te présente Ben, batteur du groupe Nuggets Underhand, qui n'est plus élève au lycée depuis plusieurs années déjà. Enchanté et honoré. Comment ça se fait que la CPE te laisse côté le lycée sans pression? Je suis son chouchou, c'est tout. Ah, salut. Ah non, si, il est là. Oh putain. Ben est parti chercher Josh et est revenu en le poussant vers nous, comme pour le forcer à se joindre à la conversation. Va parler à ta future épouse. Salut. Ah, il a plus les cheveux verts, mon dieu. Salut Josh, tu t'es débarrassé de ta coloration à ce que je vois. Effectivement, j'étais pas hyper à l'aise, c'était pas vraiment moi. Bon, ça commence à critiquer mes décisions artistiques, je m'en vais. D'accord. Bienvenue au lycée, tu verras, c'est sympa ici, faut juste que tu trouves les bonnes personnes. Merci mec. Si vous n'êtes pas nouveau, qu'est-ce que vous faites au lycée avant la rentrée? Oh Juliette! La CPE nous a demandé de jouer devant les parents qui visitent le lycée afin de promouvoir le tout nouveau club de musique. Yeah! Juliette? Juliette Les Tourneaux? D'accord.
Oui, mais on se connaît. Dan Hung, on était l'un contre l'autre à un tournoi de basket au collège. Tu m'avais même dit que tu avais de la famille vietnamienne toi aussi. Oh putain, la mémoire qu'il a. Ah mais oui, bien sûr, ça me revient. Ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que t'as grandi depuis? Comme je t'ai pas vu aux entraînements ce matin, j'imagine que t'as arrêté le basket. J'ai arrêté le basket le jour d'après la défaite de mon collège au tournoi. J'avais peur de me casser les poignets et j'aimais pas vraiment faire ça. Ah oui, tu faisais du piano, c'est ça? Bon bah salut, hein. Je suppose qu'on devrait aller discuter et refaire connaissance, non? C'est bon, j'ai parlé avec Madame Vasseur. On a encore l'accueil des parents du côté professionnel cet après-midi et après on est libre. Et oui, Ben a le droit de répéter nos chansons en attendant. Wouhou, trop bien. Tiens d'ailleurs, j'ai rencontré Molly ce matin. Ah, c'est toi qui lui as fait visiter ce matin alors. J'espère qu'elle t'a pas trop dégoûté de tes responsabilités de délégué. Non, au contraire, elle a été plutôt sage. Elle a dû faire la timide. Dans 2 semaines, elle va créer le chaos partout où elle ira. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle devait rentrer pour écraser Ben aux jeux vidéo. Elle sait que vous êtes là? Ouais, mais elle fait pas super attention aux choses qu'on lui dit. Faut toujours tout lui répéter 3 fois. T'en fais pas, je suis sûre qu'elle te causera pas trop d'ennuis, Josh. Déclencher un incendie, ça peut arriver à tout le monde. Si tu le dis. Bon, je vais aller parler aux instruments, à tout de suite. Ah putain, je suis parlé avec mes baguettes. Comment ça va, Ash? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant que Molly est partie? Je fais faire le tour du lycée à Dan, un nouvel élève qui est apparemment une vieille connaissance de Juliette. On peut y aller, laisse sur tes potes répéter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, Juliette. Moi de même. À plus tout le monde. La cantine. Voici la cantine du lycée. Les plats sont assez fades et les légumes tout cuits à la vapeur, mais les repas ont au moins le mérite d'être à peu près équilibrés. Comme dans toutes les cantines, quoi. Non, il y a des cantines où c'est très bon. Je vais t'apprendre le secret le mieux gardé de la cantine. Elle sert des frites tous les lundis. Ah, et un conseil, fais bien attention à prendre un laitage et un dessert. Pas 2 laitages, pas 2 desserts. La dame des desserts est très à cheval là-dessus. La légende raconte même qu'un élève de terminale y aurait perdu sa main il y a 17 ans. Un yaourt, un dessert, frites le lundi, c'est noté. Astrid! Tiens, salut H, t'as passé de bonnes vacances? Super, et toi? Beaucoup trop courte, beaucoup trop. Dan, voici Astrid qui est surveillante au lycée depuis 3 ans. Surveillante? Je t'aurais donné 17 ans, 18 max. L'avantage d'être belle. Allez, je vais manger, je meurs de faim. Elle devait être pressée et vraiment affamée puisqu'elle ne t'a pas remis à ta place. Pourquoi tu dis ça? Connaissant un petit peu Astrid, en temps normal, elle aurait dit quelque chose du genre... La jeunesse n'est pas synonyme de beauté. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles sont plus jeunes que leur âge pour la complimenter. Bah après, ça peut ne pas forcément être un compliment, mais juste une remarque. C'est borderline misogyne et ça nourrit le mythe qui veut qu'une femme soit périmée passé son 25e anniversaire. Quelque chose du genre. Et t'es d'accord avec elle? À 100%. À 75%. Bon, je ferai attention à ce que je dis alors. Parce que tu es d'accord ou parce que tu as peur des représailles? Un peu des deux. Jusqu'à l'année dernière, les étages étaient organisés par niveau. Les élèves de seconde avaient cours à cet étage principalement. Depuis cette année, la répartition des salles a été faite afin de faciliter la vie aux profs, histoire qu'ils n'aient pas à courir d'un étage à un autre 4 à 6 fois par jour. Moi, je sais qu'en général, les profs n'ont plus une salle attribuée. Enfin, en tout cas, moi, dans mon lycée, c'était comme ça. Ils avaient un peu ils avaient une salle où ils avaient quasiment tout le temps cours. Genre, mon prof de philo, il était toujours dans ce qu'on appelait le grenier. Et voilà. Ça veut dire que j'ai plus de chances de te croiser dans les couloirs que j'en aurais eu l'année dernière. En gros, c'est ça. Cool. Et voici une... Ah, j'en peux plus, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce rôle de référent diversité que le CVL m'a confié, je vais mourir. Une maman d'élève de seconde m'a tapé l'épaule en disant que c'était rafraîchissant de voir des gens comme moi aussi bien élevés. Oh putain, le... Pardon. Avant bien sûr de me féliciter sur mon élocution et mon français comme si le français n'était pas ma langue maternelle. Ok, donc c'est une connasse. Ou alors elle est extrêmement maladroite, mais ça fait quand même très raciste, hein. Un autre parent m'a demandé si je connaissais mon voisin parce qu'il est marocain. Je suis algérien. C'est sans compter sur les regards et les murmures et tout ce que je fais semblant de ne pas voir ou entendre. J'ai failli exploser, tu m'étonnes. C'est délicat, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est jouer le rôle de l'idiot complètement paumé. Comment ça?
Si tu dis à la personne que ce qu'elle a dit est raciste, elle va se mettre sur la défensive et ne pas t'écouter. Elle le prendra comme une attaque. Et si tu fais semblant d'être le dernier des imbéciles, la personne va arriver à remettre en cause ce qu'elle dit sans se positionner en victime. Je te donne un exemple. Une dame dans la rue me parle lentement comme à quelqu'un qui ne parle pas français pour essayer de me renseigner sur ma propre ville. C'est arrivé il y a même pas 3 mois pour la dernière fois. Pourquoi vous me renseignez? J'ai l'air si perdu que ça. J'ai pas l'air de parler français, qu'est-ce qui porte à confusion? Ah bon? Et ça ressemble à quoi, quelqu'un qui parle français? Vous avez une tête de française, vous? Hein? D'accord, j'aime beaucoup ces petits plans. Tout ça avec un sourire forcé et hypocrite, un ton blagueur et un air vraiment perdu et confus. Il faut lui donner l'impression qu'elle t'éduque alors que le processus est inverse. Si tout se passe bien, la personne s'est quand même sentie bête et a réalisé que ses préjugés étaient infondés et stupides. C'est quoi ton nom? Marie-moi. Je suis Dan Hung. Je suis nouveau ici, j'entre en terminale cette année. Dan Hung, voudrais-tu prendre ma place en tant que référent diversité du lycée? Je t'en supplie, cette responsabilité est faite pour toi. Faut pas être délégué du lycée pour ça. Désolé mec, ça aurait été avec plaisir. Techniquement, oui, mais regarde, H n'a pas été élu et Madame Passeur l'a quand même nommé délégué l'année dernière. Je suis sûre que tu peux prendre la place d'un terminal de l'année dernière qui a quitté le lycée. Les élections n'ont lieu que tous les 2 ans. Ce sera avec plaisir, mais avec mes entraînements de basket, j'aurai probablement pas le temps. Et puis, tu vas t'y faire, je crois en toi. Si je meurs, que j'explose, quoi que ce soit, c'est de ta faute alors, on est d'accord? J'accepte d'être désigné comme coupable. H en est témoin. Ok, j'y retourne alors. Madame Vasseur doit se demander où je me cache, sans savoir que je me cache littéralement. Vous entrez en quelle classe tous les deux? Première. Ah, dommage, j'aurais bien aimé être dans votre classe. Au moins dans celle de l'un de vous deux. Vous avez l'air cool. C'est gentil. Il y a des milliers de clubs dans ce lycée, je suis sûre qu'on aura l'occasion de se croiser. Bah surtout que toi t'es dans le club de basket en remplaçant, de ce que j'ai cru comprendre sur une espèce d'affiche. Donc ouais. À bientôt. On va où maintenant? Terminado. C'est tout. Tu connais énormément de monde ici, dis-moi. Bon, maintenant on passe à la visite des endroits interdits. J'ai été super sage comme promis. Ah, hello. Endroit interdit. Et vous y allez sans moi. Mélanie? Quoi, tu crois que je vais passer à côté d'une occasion d'utiliser le passe-partout de quelqu'un qui m'est redevable? Redevable, moi? Mais t'as le cerveau ramolli ou quoi, truc machin? Je t'ai littéralement sauvé la vie l'année dernière quand Clara, Taylor et Emily ont essayé de te faire virer. Oui, on peut voir ça comme ça. Tu te rends bien compte qu'elles ont essayé de me faire virer pour après t'accuser toi d'avoir tout manigancé et te faire exclure. Ouais, et regarde où elles en sont. Les parents de Taylor ont déménagé à Perpète-sur-Ennui ou une ville chiante du genre. Alex a abandonné Clara comme une vieille chaussette et Emily... Est-ce que j'ai besoin de préciser pour Emily? Le karma s'en cherche depuis sa naissance, celle-là. Mais perdre tous ses amis redoublés et se retrouver avec personne d'autre que sa propre personne mal habillée 24h/24, c'est une punition juste à mes yeux. Dan, j'ai le malheur de te présenter Mélanie Martin. C'est la fille de l'ancien proviseur et la reine autoproclamée du lycée Hummingbird. Reine des pestes, s'il te plaît, aie au moins l'amabilité de donner mon titre complet à ce charmant jeune homme que je ne l'ai jamais vu auparavant. Un ami à toi? Reine des pestes, au moins? Elle est honnête là-dessus. Juste pour savoir si je dois l'éviter lui aussi. Enchantée, Mélanie. Moi c'est Dan, je suis nouveau ici. Oh! Le skateboard c'est pour la déco ou tu sais vraiment en faire? Et ton uniforme des losers de l'équipe de basket du lycée, c'est pour la déco ou tu joues vraiment au basket? Bref, allons voir ces endroits interdits, qu'on en finisse, et j'ai 10 minutes de mon précieux temps à vous accorder avant d'aller rejoindre Béatrice. Fille de l'ancien principal, et tu n'as jamais visité d'endroit interdit au lycée. Bah, si on est sa crush, si, elle a déjà vu le toit du coup. Et la salle où on a surpris Alex et Clara là. Tout le monde pense que je me prenais pour une princesse parce que mon père était proviseur, mais c'est l'inverse, le type me surprotégeait. C'était étouffant de devoir faire attention à ce que je disais ou faisais. C'est fini cette histoire de petite fille sage. Vous allez voir la vraie Mélanie. Mélanie, petite fille sage, j'ai peur de voir comment elle peut être pire qu'elle ne l'était déjà. Cette année s'annonce déjà mouvementée à 3 jours de la rentrée. Bon, où est-ce que tu nous emmènes? Et si tu refuses, je vais dire à Madame Vasseur que je t'ai vu sortir du sous-sol du lycée avec Dan et que vous étiez tous décoiffés et essoufflés. Oh putain. Je suis asexuelle, putain. Et si tu vois où je veux en venir? Attends, le lycée a un sous-sol, je savais pas. Elle te menace et c'est ça ta réaction? Oh bah écoute, on a l'habitude hein. Mélanie me fait plus peur, Madame Vasseur me fait entièrement confiance. Son père n'est plus là pour nous terroriser à la demande de sa fille. L'écoute pas, Dan, elle a dû se prendre un coup sur la tête. Je peux faire de vos biens d'enfer si vous me contrariez.
Non, je rejoins H, tu m'as l'air parfaitement inoffensive. Taisez-vous les losers et suivez-moi. Mélanie nous a attrapés par le bras pour nous amener devant une porte scellée dans un autre couloir. Ça va être ma 3e année ici, et à chaque fois que je passe devant cette porte, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je parie que c'est là que les agents d'entretien font des tas de choses pas très catholiques. Ça, ou bien c'est là que la dame des desserts enferme les corps sans vie des élèves qu'elle a assassinés dans sa folie meurtrière. Ah, le truc dont on parlait tout à l'heure. Ça a l'air fun d'être élève ici, je regrette pas mon transfert. Et pourquoi t'as déménagé au juste? Bon, H, tu vas ouvrir cette porte pendant que je fais connaissance avec ce charmant jeune homme à la fin. J'ai même pas droit, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, H, truc machin, grouille-toi, j'ai pas que ça à faire. Voilà, t'es contente? Ok. J'ai décidé d'ouvrir la porte pour que Mélanie me laisse tranquille. Je dois avouer que je suis quand même curieux de voir ce qu'il s'y cache. On est où, là? Il y a plein de papiers avec écrit CVL dessus sur les murs. Ah. Ça va être un endroit pour moi, ça. Ça doit être un QG pour les élèves du CVL. J'avais aucune idée que cette pièce existait. En même temps, t'es pas vraiment délégué, t'es délégué de la pitié, quoi. Dan, tu savais que H-Truc Machin se croyait supérieur alors même que personne n'a voté pour elle? J'étais pas encore au lycée Hummingbird, comment est-ce que tu veux que je reçoive des votes depuis mon ancien lycée? Et je suppose que t'es trop impopulaire pour avoir été élu délégué dans ton ancien lycée. Je m'étais pas présentée aux élections en même temps, j'ai jamais voulu être délégué de quoi que ce soit. Donc on a un délégué sans expérience et qui n'a même pas envie d'occuper ce poste. Si c'était pas un truc de loser, je me serais présentée l'année dernière et j'aurais eu tous les votes à la main. En attendant, vote ou pas, c'est moi qui ai les clés. Tu vas voir, cette année, à la moindre compétition, au moindre concours, je me présenterai face à toi. Au moindre club dans lequel tu seras, je serai là à t'affronter et gagner. Je serai meilleure que toi partout. Donc tu vas être dans tous les clubs aussi? Si jamais vous voulez vous battre pour moi, n'hésitez. Tais-toi, toi aussi. C'est entre H-Truc Machin et moi, cette histoire. Non, mais si c'est pour se battre pour Dan, ok, hein. Ok, pardon. Bon, on va où ensuite? Il y a rien du tout ici. J'ai une petite idée. Le toit? Le toit, c'est ça ta grande idée? J'ai dit petite idée. Je trouve cet endroit plutôt cool, moi. C'est un endroit rêvé pour se retrouver au calme pendant une récré ou une heure de creux, voire même pour manger un truc. Y a jamais personne qui vient ici. Ouais, bah on a clairement pas les mêmes rêves. C'est sale par terre et c'est même pas techniquement interdit d'accès. Comment ça? Mon père m'a raconté que jusqu'à il y a quelques années, il était en libre accès pour les élèves. Ah oui, c'est vrai, on m'avait demandé de le rouvrir. Quand il est arrivé en tant que proviseur, il l'a tout de suite fait fermer. Trop dangereux, créant trop de bruit dans les couloirs. Et surtout, ça voulait dire qu'il fallait un surveillant en bas et un surveillant ici minimum à chaque récré. Trop de maintien pour rien. En plus, il disait que ça poussait les élèves à fumer, ce qui est stupide puisque maintenant tous les fumeurs se retrouvent devant la grille. Bref, c'était presque sympa, mais je dois aller retrouver Béatrice. On doit faire des shopping dès qu'elle en a fini avec les losers de son groupe. Ciao les nazes! Alors Mélanie et toi, c'est l'amour fou, est-ce que je vois? Oh, m'en parle pas, elle m'avait pas manqué celle-là. Même pas juste un peu? Non, pourquoi? Pour savoir, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour de lycée très... complet? Enrichissant. À ce point. C'était un plaisir. Bon, je te laisse retourner à ton entraînement. Désolée que t'aies raté ça. Oh, c'est rien. Pour être tout à fait honnête, je pense que je me serais ennuyée. Parce que t'es tellement plus fort et entraîné que le reste de l'équipe. En partie. Bon allez, par d'ici avant de recevoir un ballon dans la tête par accident. J'ai pas trop confiance en la qualité de leur passe et de leur dribble. À une prochaine, Dan. À une prochaine, H-Truc Machin. Eh, c'est pas drôle. Je trouvais ça drôle, moi. À plus, H. Alors, tout s'est bien passé? Très bien. Vous avez réussi à obtenir des réponses à nos interrogations? Elle va droit au but, c'est rassurant un peu de voir que même les adultes peuvent faire preuve de curiosité. Pas vraiment, j'ai pas appris grand chose à part le fait qu'ils connaissent Juliette Letourneau de Terminal. Mais il m'avait pas l'air de cacher quoi que ce soit. Il en avait peut-être simplement marre de la pression de jouer dans une équipe si prestigieuse. Je vois, merci beaucoup pour ces réponses qui me rassurent. Vous êtes libre de rentrer chez vous, on se revoit probablement lundi pour la rentrée. Avant de partir, j'aurais voulu savoir si vous aviez déjà les listes des classes de prêtres. J'aurais voulu y jeter un œil. Malheureusement, nous ne les avons pas encore faites imprimer. Thomas est celui chargé de m'imprimer tout cela. Mais de mémoire, vous et Mademoiselle Adler êtes dans la même classe. Votre professeur principal est M. Ksiaski. Encore? Merci beaucoup pour l'information. À lundi. Je suis dans la même classe que Rachel et mon prof principal est quelqu'un que je connais déjà bien puisqu'il l'était déjà l'année dernière.
L'année commence déjà plutôt bien. Je suis passée en salle informatique pour voir si Thomas était là afin de le supplier de me montrer la liste des élèves de ma classe, mais il n'y était plus. J'ai donc décidé de rentrer chez moi pour déjeuner avant d'appeler Rachel pour lui raconter ma matinée. Tu penses être à la maison à l'heure pour le déjeuner? C'est bientôt prêt. Je viens de finir, je suis en route. Nous avons des invités à la maison, et j'attends que tu rentres avant de servir à manger. Édouard et Carmen? Des invités? Désolée de te prendre un peu au dépourvu, mon lapin. Ouais. Salut frangin, prêt à découvrir qui est notre géniteur? Nos mères ont enfin l'air prêtes à nous parler de lui. Bonjour H, je suis Carmen Alvarez, la maman d'Édouard. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Ça se finit comme... Non mais sérieusement, ça se finit comme ça, j'arrive toujours pas à m'en remettre. En tout cas, je pense que maintenant on a revu tous les crushs, ainsi que d'autres personnages secondaires qu'on aime bien. Pas tous malheureusement, je pense notamment à Sarah que j'aime maintenant énormément. Mais c'est pas grave. Rendez-vous mercredi et hasta la vista!